Bonjour vous qui nous suivez sur Activist TV, bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui nous recevons Iboussi. Bonjour Ibou. Bonjour Mamedi. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ibou, que reproche-t-on au franc CFA? Bon, le franc CFA, vous savez, c'est compliqué. C'est une monnaie qui a été créée en 1945 par le général de Gaulle sur la base d'un décret. Donc c'est sur la base d'un décret que de Gaulle a créé cette monnaie-là, le 25-26 décembre 1945. Et depuis là, la monnaie, elle court, elle est là, elle fonctionne toujours dans certains pays africains. Dans exactement 14 pays africains. Et le 15e pays, ce sont les archipels des Comores. Il y a une espèce de franc CFA là-bas qu'on appelle le franc comorien. Mais ce qu'on reproche au CFA depuis cette époque-là, c'est le fait que c'est une monnaie qui était liée aux Africains par un certain nombre de conditions. Les conditions, c'était lesquelles il fallait déposer à l'époque 100% de ses réserves d'échange et 100% de ses avoirs extérieurs, en fait, au niveau en fait, du trésor public français. Ça veut dire quoi, les avoirs extérieurs, les réserves d'échange? Ça veut dire les devises d'un pays. Les devises d'un pays, c'est quoi? Ce sont les euros, les dollars, toutes les monnaies étrangères que vous avez chez vous, les monnaies qui font votre richesse à vous-même. Il fallait déposer cela au trésor public français au début. Et tout l'or que tu avais, l'or que nos pays détenaient, il fallait déposer cela aussi. Au début, c'était ça. Mais après, dans les années 75, si je me rappelle, 73 exactement, c'est d'ailleurs l'année où la Mauritanie a décidé de quitter la zone franc, eh bien, il y a eu une petite réforme. Il y a une réforme, on a dit, bon, désormais, ne déposez plus 100% de vos avoirs extérieurs, c'est-à-dire l'or que vous avez et les devises que vous avez. Ne déposez plus la totalité, mais déposez seulement 65%. Donc, finalement, de 65%, on est passé, il y a eu une autre réforme encore en 2005 et 2009 pour les deux zones de franc CFA, où voilà, on dépose maintenant 50% de nos réserves d'échange. Donc, c'est ce que beaucoup de gens disent. Ils disent qu'on ne peut pas continuer à déposer de l'argent à nous en France dans les trésors publics français. Donc, c'est ce que beaucoup de gens expliquent. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Mais, Ibou, c'est quoi l'arrimage du franc CFA? Bon, en fait, l'arrimage du franc CFA, pour aller très rapidement, vous savez, aujourd'hui, le franc CFA, c'est une monnaie qui ne peut pas être utilisée en dehors d'un certain nombre de pays, les 14 pays dans lesquels, voilà. Et même les 14 pays qui utilisent le franc CFA, les CFA sont différents. Quand on prend l'UEMOA, par exemple, la zone, l'Union, c'est-à-dire économique monétaire ouest-africaine, eh bien, nous avons un type de franc CFA, mais dans la zone CEMAC, la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, nous avons un autre type de franc CFA. Ces CFA ne peuvent pas être échangés. Donc, ceci dit, la monnaie, en fait, je trouve qu'on est obligé de rattacher notre monnaie, notre franc CFA à une autre monnaie. Et aujourd'hui, la monnaie à laquelle le franc CFA est rattaché, c'est l'euro. Donc ça veut dire que si nous détenons aujourd'hui du franc CFA, c'est comme si nous détenons des euros. Donc nous devons aller faire nos achats. Lorsque nous allons faire nos achats à l'extérieur du Mali, voilà, on transforme ces francs CFA-là en euros ou en d'autres devises, parce que la BCAO détient des devises. Les devises, elle détient des euros, elle détient des dollars, etc. Et il faut changer cette monnaie-là. L'arrimage à une monnaie, c'est s'accrocher, c'est accrocher. Le franc CFA est accroché à l'euro. Et lorsque ta monnaie elle est accrochée à une monnaie forte, le CFA est accroché à une monnaie forte comme l'euro, ça vous donne un pouvoir d'achat, un très grand pouvoir d'achat. Vous êtes costaud, quoi. Oui. Et lorsque tu changes ton CFA en euros et que tu vas faire des achats en Chine ou dans d'autres pays où la monnaie elle est plus faible que l'euro, et le yuan chinois est plus faible que l'euro, ça te donne un grand pouvoir d'achat, tu arrives à acheter beaucoup de choses. C'est ce qui fait que, en partie, lorsque tu fais des achats à l'extérieur de ton pays, lorsque tu reviens avec des produits de la Chine ou de certains pays de l'Asie, eh bien, tu arrives à vendre cela et même faire des bénéfices là-dessus. Et c'est souvent même moins cher que ce que vous produisez localement ici. Le fait que votre monnaie est rattachée à l'euro. Donc, c'est un peu ça.
Et certains économistes, certaines personnes pensent effectivement que c'est un inconvénient. Ils disent que voilà, que le fait d'avoir une monnaie forte nous décourage, fait qu'on n'arrive pas à travailler. Ça nous décourage dans le travail, on ne travaille pas, on ne produit pas, parce qu'on a déjà tout ce qu'on veut avec une monnaie forte. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ça la image. D'accord. Mais exactement combien de pays utilisent le franc CFA en Afrique? Donc lorsqu'on prend la zone UEMOA, nous sommes 8 pays. Il y a le Mali, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., la Guinée-Bissau, etc. Dans l'Afrique centrale, il y a le Tchad, il y a le Gabon, le Cameroun, donc il y en a 6 là-bas. Donc 8 et 6, ça fait 14. Mais je parlais des archipels des Comores, qui constituent le 15e pays, qui a un franc comorien qui est comme le franc CFA aussi. Et les conditions sont presque les mêmes aussi, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que la parité fixe? Oui, bon, la parité fixe aussi, c'est quoi? C'est qu'à tout moment, 1 euro vaut 657,957 francs CFA. À tout moment. 655,957 francs. Donc, c'est-à-dire à tout moment de l'année. À tout moment, lorsque tu veux acheter quelque chose dans la zone CFA, 1 euro va valoir cela, ce que je viens de dire. La parité fixe, c'est ça. Le fait que l'euro vaut un certain nombre de fois les francs CFA. Et là aussi, il y a des discussions autour de cela, parce que certains estiment que le fait que notre monnaie ait une parité fixe, certains estiment que ce n'est pas du tout une bonne chose. Donc il y a beaucoup de débats autour de cela. Donc il y a plusieurs écoles, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Lorsque vous allez demander aux gens de la BCAO, ils vont vous dire non, le franc CFA il est très bien parce qu'il permet la stabilité. Lorsque vous voyez Alassane Ouattara parler, il va vous dire que c'est stable, c'est une monnaie stable. Et effectivement, ça permet la stabilité. La stabilité des prix, c'est quoi? C'est que du jour au lendemain, tu ne vas pas te réveiller avec une inflation galopante, c'est-à-dire le riz, s'il fait 15 000 francs aujourd'hui, demain, il ne va pas passer à 20 000 francs. Dans la zone UEMOA, c'est assez stable, c'est grâce au franc CFA, c'est vrai. La BCAO, ce qu'on leur reproche aussi, c'est de toujours penser uniquement qu'à la stabilité des prix. Parce qu'il y a l'inflation positive. Il y a l'inflation positive et négative. L'inflation, de manière générale, c'est l'augmentation de tous les prix. Vous savez, les choses deviennent plus chères, etc. Mais l'inflation positive, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, les ménages s'enrichissent, l'État s'enrichit, les entreprises s'enrichissent. Lorsqu'on ouvre les vannes du crédit, lorsqu'on libère un peu l'argent, de la monnaie un petit peu, dans la zone UEMOA, donc ça va permettre aux gens effectivement d'être un peu plus riches. Et quand les gens sont plus riches, et bien voilà, ça fait du bien. Voilà. Donc, mais l'inflation négative, c'est comme dans certains pays, tels que le Ghana, le Nigeria, qui ont des inflations à 2 chiffres. Du jour au lendemain, le prix monte. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent que nous devons sortir du franc CFA? Oui, oui, moi je crois qu'en fait, je fais partie des gens qui pensent qu'on doit sortir du franc CFA, mais pas immédiatement. Ce n'est pas dans la bagarre, pas de la violence. Je me dis qu'il faut réfléchir. Il faut essayer de voir comment est-ce que les 15 pays de la CEDEAO, c'est-à-dire les 8 pays qui sont dans la zone UEMOA, dans la zone CFA, et les autres qui ne sont pas, qui ont leur monnaie chacun à eux. Quand vous prenez la CEDEAO, c'est combien d'habitants? C'est à peu près, c'est un marché de combien de millions d'habitants? C'est plus de 250 à 300 millions d'habitants la CEDEAO. Ouais, donc lorsque tous ces pays de la CEDEAO arrivent à s'entendre, essayer d'avoir une même monnaie commune, eh bien ça peut booster en fait les échanges commerciaux entre nous. Parce que vous voyez, le problème c'est quoi? C'est que lorsque vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays comme ça qui partagent la même monnaie, le Burkina, le Sénégal, on échange entre nous, n'est-ce pas? On fait les échanges commerciaux entre nous. Donc quand tu donnes du CFA à un Burkinabé, à un Sénégalais, il n'y a pas de risque en fait que tu perdes dans les échanges. Parce que nous partageons la même monnaie. Donc il n'y a pas de risque d'échange en fait. Ça déjà, ça c'est une bonne chose. Mais lorsque vous partagez la même monnaie, l'un des avantages de partager la même monnaie, c'est que ça booste le commerce. Mais malheureusement, nous, ça ne booste pas le commerce. Aujourd'hui, lorsque vous prenez les zones de l'UEMOA, les échanges commerciaux entre nous, entre nos différents pays, sont inférieurs à 15%. Lorsque vous prenez la zone euro, qui sont plus d'une vingtaine de pays, ils ne parlent pas les mêmes langues, et ils ont une monnaie commune, les échanges commerciaux entre eux dépassent les 60%. Donc ça veut dire que le CFA n'a pas permis les échanges en fait, entre nous. Voilà. D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un dernier mot? Non, c'est que voilà, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de pays rassemblés qui utilisent la même monnaie. C'est toujours bien, c'est très avantageux. Mais voilà, on ne sort pas du CFA du jour au lendemain. Du jour au
lendemain s'énerver voilà, se dire non, on quitte, non, on va sauter dans le vide et tout, et puis voilà, ça c'est quand même dangereux pour nos économies. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut laisser les États le faire doucement, méthodiquement, et puis ça va y aller. Voilà. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Mali.